Bonjour tout le monde, vous êtes avec Benoît et là je me trouve à l'aéroport de Montréal pour m'envoler vers l'Italie avec Air Transat. Dans la dernière année, j'ai pris plus de 25 vols un peu partout à travers le monde, dans différents aéroports. Et là, je commence à avoir plusieurs trucs que j'ai développés. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 trucs afin de rendre vos passages aux aéroports plus faciles. Avant de commencer, je voulais remercier le commanditaire principal de cette vidéo qui est Voyage Vasco. Donc si vous voulez voyager en Europe, Voyage Vasco offre plusieurs forfaits à la carte et aussi tout est inclus, dont en Italie. Et tous les agents sont formés, c'est des spécialistes en Europe. Pour mon premier truc, on va se déplacer au Park and Fly. Donc le premier truc que j'ai pour vous, c'est au niveau du transport. Moi, je viens de l'extérieur de Montréal, donc toujours un petit peu plus compliqué de me déplacer vers l'aéroport. Et donc, j'utilise Park and Fly. J'arrive ici, je laisse les clés dans la voiture, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Puis au retour, à ce moment-là, vous donnez votre heure d'arrivée et l'auto est déjà chaude, elle vous attend. Puis il y a une navette, la navette qui est là, qui vous attend aussi au terminal. Donc vraiment simple, il n'y a pas beaucoup d'attente de mon expérience. Puis très facile. On se revoit à l'aéroport pour le prochain truc. Mon deuxième truc, c'est pour vous sauver du temps lorsque vous allez arriver à l'aéroport. 24 heures à l'avance, la plupart des compagnies, vous pouvez faire un online check-in. Donc, vous allez sur le site, vous enregistrez à l'avance, vous rentrez toutes vos informations. Puis, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez déjà avoir votre boarding pass, donc votre billet d'avion d'imprimé ou même sur votre téléphone. Puis, ça vous évite à passer ici si vous n'avez pas de bagages. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les bornes. C'est vraiment simple, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les indications à l'écran. Puis ensuite de ça, vous pouvez imprimer vos tags pour les bagages et votre boarding pass. Ensuite de ça, vous passez à un kiosque pour enregistrer vos bagages. Mais moi, je voyage toujours carry-on et c'est mon prochain truc. Un des trucs aussi que moi je fais depuis maintenant 1 an, c'est que je voyage toujours carry-on, ce qui veut dire que mes bagages embarquent toujours avec moi dans l'avion. Donc, j'enregistre aucun bagage. Le bagage que j'ai ici, c'est un sac de 45 litres qui me permet d'avoir tout mon linge et tous mes équipements là-dedans. Puis au niveau des électroniques, il y a ce qu'on appelle l'item personnel que les gens sous-estiment souvent. Moi, regardez mon item personnel, c'est mon sac Peak Design avec toutes mes caméras. Ça, c'est un sac 20 litres. Honnêtement, il est un peu limite pour être un item personnel, mais j'ai jamais eu de problème avec ça jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des liquides, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 100 ml par petite bouteille. Donc, vous devez regrouper tous vos liquides, donc pâte à dents, rince-bouche, crème solaire, etc. Pas plus que 100 ml chaque petit pot, puis vous mettez ça dans un sac. Et si vous voulez avoir de l'eau, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous traîner une bouteille d'eau comme ça. Moi, c'est une Hydrapack qui ne prend pas beaucoup de place, puis à ce moment-là, vous la dépliez, vous allez la remplir dans une buvette un coup que vous avez passé le contrôle, puis vous avez de l'eau pour le voyage. Même chose pour les collations, vous avez le droit de passer le contrôle avec des barres tendres ou des galettes. Et si vous voyagez avec Air Transat, mais vous pouvez choisir l'option Plus. Donc, c'est environ 75 $ de plus, mais vous avez certaines options vraiment intéressantes. Ce que j'ai aimé le plus à date de cette option-là, c'est que lorsqu'on est arrivé au contrôle, il y avait une immense file d'attente. Avec Option Plus, on a pu passer en avant de tout le monde, donc dans une ligne prioritaire qui est la même que Nexus, puis ceux qui voyagent en première classe. Donc, quand même vraiment cool. Aussi, vous pouvez choisir votre sélection de sièges. Des fois, c'est environ 25 $ pour avoir cette option-là. Donc, si vous savez déjà que vous voulez un bagage supplémentaire puis une sélection de sièges, ben, ça vaut déjà la peine de prendre l'option Plus. J'espère que vous avez aimé les trucs. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que je fasse plus souvent ça ou si vous avez une thématique que vous aimeriez que je fasse. Retour au programme régulier, on s'envole vers l'Italie.